Les Invisibles de Perrine Lequerec. Ils avaient raison de calculer, de noter, d'anticiper. Ils avaient raison. Les changements climatiques, les ondes froides, les ondes chaudes, le déplacement des nuages, les mondes microscopiques. Ils avaient raison, terrés dans leur appartement, dans leur exclusion, de remplir des carnets par centaines, de rassembler des preuves, de comparer jour après jour, heure après heure. Ils avaient raison, les fous dans leur silence et leur immobilité, les incognitos derrière leurs portes toujours closes, les célébrés après leur mort comme singuliers, originaux et dérangés. Ils avaient raison, les dérangés, de tenter les classifications, de tenir les registres, les interprétations, d'amasser les calculs, les boussoles, les cadrans, les compteurs. Ils avaient raison d'écouter au-delà des murs les rumeurs, les voix, les apparitions, et peut-être que demain, nous les écouterons, et aujourd'hui nous les écoutons. Nous ouvrons les portes, les yeux. Nous frappons discrètement chez eux et discrètement ils nous ouvrent. Ils acceptent de nous ouvrir. Nous croisons leurs regards pour la première fois, nous les regardons, nous obtenons le droit de passer le seuil et de nous pencher sur leurs travaux. Leurs minutieux travaux, les travaux d'une vie, les livres infinis, des vies intérieures, les encyclopédies, des états exceptionnels, les recherches d'énergie et d'instabilité griffonnées sur les horaires de train, de bus, de tramway, chiffrés avec les départs, les arrivées, les interstices, les failles. Pour sauver le monde, jamais ils n'ont hésité à prendre tous les risques dans leurs esprits, leur corps, leur vie, sans cesse sur l'arête des sensations. En silence, sinon enfermés, camisolés, médicamentés. Par des pensées savantes et spontanées, élaborées et souvent parallèles, frôlant les murs, ne nous regardant jamais, puisque nous, aveugles et sourds, et méprisant, la bouche pleine d'insultes, fous dégénérés, malades psychotiques, dingues, crasseux, étranges marginales. Maintenant que nous avons été enfermés, maintenant que nous avons approché la véritable solitude, maintenant que nous avons dû affronter l'invisible, maintenant que nous nous sommes rapprochés, nous découvrons leurs pages couvertes de plaidoyers, de prières, de recettes, de formules, délicatement calligraphiées ou noircies à la hâte. Ces milliers de pages orphelines, ou découpées en lamelles et agrafées, bord en bord, formant rouleaux ou piles de fragments liés par des ficelles de couleurs et de matières diverses. Des 200 pages, des 15 000 pages, des accumulations de dates, de détails, de recherches, de découpages, de croquis. Ces maîtres de matériaux ornementés, déployés comme à l'assaut, nous étreignant dans leur affolante syntaxe, orthographe, alphabet et sens cachés, des labyrinthes graphiques, des torsions sémantiques et scripturales, des inventaires, des inventions, des appréciations, des descriptions, des médiations, des lexiques, des images, des dessins, des collages, des broderies, des créations. De l'étude de ces existences décousues, recousues dans l'écart et l'exil, nous rapprochons les réalités. Enfin, nous abordons l'autre monde. Avril 2020.